Ouais, on était mal embarqué. Je pense que on a subi un peu le contre-coup des 3 matchs euphoriques qu'on a vécu la semaine dernière. Et en fait, le contre-coup qu'on pouvait attendre à Lyon, je crois qu'on l'a eu aujourd'hui. Donc voilà, ça s'est vu en première mi-temps. On a eu du mal à trouver du rythme, on a eu du mal à retrouver l'enthousiasme et la générosité qui font notre force. Bon voilà, donc tout le mérite en revient encore aux garçons d'avoir réussi à faire tourner ça en notre faveur en seconde période, parce que c'était pas écrit, c'était pas gagné. Mais on a montré du caractère ce soir et j'en suis très satisfait. Vous avez changé beaucoup de choses du système du joueur. Bah, il a fallu, voilà, quand les choses ne vont pas, il faut bousculer pour bousculer les choses, changer, tenter des choses pour que ça change. Parce que j'avais la mauvaise ou la désagréable impression que si on poursuivait dans le même schéma et avec les mêmes garçons, on n'allait pas y arriver. Donc voilà, j'avais aussi Thomas Mangani et Raza Camara qui se sont quasiment pas entraînés de la semaine. Et on voit que dans des matchs âpres comme ça, bon, c'est difficile quand physiquement on n'est pas prêt entre guillemets. C'est pas une question de volonté, c'est une question de préparation qui n'était pas comme d'habitude pour eux, par exemple. Bon, donc voilà, à un moment donné, il faut essayer de bousculer un petit peu les choses pour aider aussi l'équipe à amener un souffle nouveau, en tout cas des choses nouvelles, des joueurs, parce qu'ils se sont aussi habitués à nous et qu'il fallait aussi mettre d'autres joueurs pour essayer de perturber un petit peu encore une fois leur tranquillité, parce qu'ils ont été plutôt tranquilles. Cette implication des entrants et l'apport qu'ils ont eu, j'imagine que pour la suite c'est aussi intéressant. Ouais, c'est bien. J'avais dit avant le match, on a un vestiaire fort. Et ils l'ont prouvé ce soir, parce que on a suffisamment dit que nos remplaçants, entre guillemets, n'apportaient pas toujours ce qu'on attendait. Et ce soir, ils ont démontré qu'on pouvait compter sur eux. Et encore une fois, dans les remplaçants, il y a des garçons qui ne sont pas rentrés, comme Olivier Royac qui a très bien tenu son rôle à Lyon aussi. Donc ça commence à devenir quelque chose de récurrent. Et moi, ça me va parce que on voit bien que quand on tire toujours sur les mêmes, à un moment donné, c'est difficile d'enchaîner les performances, les efforts, l'intensité. Donc c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup renouvelé, mais c'est votre force habituelle qui vous a fait revenir à nouveau. Ouais, mais bon, encore une fois, on parle des coups de pied arrêtés, mais oui, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi, pour avoir des coups de pied arrêtés, il faut bien entreprendre. Parce que les corners, on les obtient que quand on est dans la moitié de terrain adverse. Les coups francs, pareil. Donc, à un moment donné, il y a quand même eu une certaine pression sur la deuxième mi-temps qui fait que, et je crois que leur coach en a convenu, le match nul paraît équitable. Même si vous auriez pu vous imposer en fin de match, une dernière belle occasion. Ben, ça aurait été un cadeau de Noël. Parce que bon, sur l'ensemble, je ne sais pas s'ils méritent de perdre quand même, mais c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de le faire. Donc c'est déjà bien aussi de se dire qu'en étant mené 1-0 à la mi-temps, on s'est donné l'opportunité de gagner en deuxième. Et ça, encore une fois, c'était pas gagné à la mi-temps, parce que c'est vrai que le bateau était mal engagé. C'est plus un problème gagné. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, tous les points sont, encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais tous les points qu'on prend, pour nous, ce sont des bons points. Et ce soir, encore plus, quand on voit le scénario. Parce que et je trouve que les joueurs méritent encore une fois un coup de projecteur, parce que ils n'ont jamais renoncé. Ils ont recommencé. J'ai dit, on n'a pas toujours été, certes, brillants, mais au moins on y a mis du cœur. On y a mis de l'allant, on a montré du caractère ce soir. Et bon, on est mené, on arrive à revenir. C'est pas souvent qu'on est mené, mais les quelques fois où on l'a été, c'est pas souvent qu'on est revenu. Donc c'est aussi un point intéressant pour la suite, je trouve. Est-ce que tu es un petit peu frustré par rapport à la qualité technique affichée en première période notamment? Est-ce que c'est une des choses sur lesquelles tu as insisté à la mi-temps? Non, mais au-delà de la qualité technique, c'est pas ça qui m'a gêné, parce que je l'aurais dit à la mi-temps, on a le droit de rater une mi-temps. On a le droit de manquer une mi-temps. C'est plus dans notre capacité à entreprendre, à être à aller chercher les choses, où j'ai pas senti ça, et donc on était un peu passif, y compris dans la récupération du ballon, y compris dans l'utilisation une fois qu'on l'avait récupéré. Je nous ai trouvé
timoré et ça ressemble pas à ce qu'on est. Donc j'ai pas de frustration. Quelle est la part de Bordeaux dans vos difficultés pendant le temps? Disons qu'ils ont eu à gérer une équipe qui encore une fois qui n'était pas à son meilleur niveau sur le plan physique. Et donc à partir de là, ils ont très bien géré ça. Et j'ai dit à la mi-temps, on leur a donné une première mi-temps tranquille à gérer, donc ils l'ont très très bien géré. On a vu qu'en seconde mi-temps, quand on mettait le ballon un peu plus vite chez eux, avec un jeu un peu plus vertical, on pouvait les faire trembler, et on a vu que la sérénité affichée en première mi-temps n'était plus la même en seconde. Donc ils ont contribué certainement à nous mettre en difficulté en première mi-temps. D'ailleurs, j'ai dit qu'ils nous faisaient ce qu'on faisait souvent nous aux adversaires à l'extérieur. Mais on a su, encore une fois, et c'est important, on a su renverser la tendance sur cette seconde mi-temps. Et on a vu que, voilà, avec plus d'intensité, plus de générosité, plus de participation offensive de tout le monde, on les a mis un petit peu sur le reculoir. Donc pour nous, encore une fois, c'est bien. Mais c'est vrai que les Bordelais ont fait... Je pense, eux, devaient être très contents de leur première période. Il y a un dernier coup de collier dimanche prochain à donner à Saint-Etienne. Oui. Une équipe qui ne jouera pas non plus en milieu de semaine, comme vous. Qui jouera pas ou qui jouera? Qui jouera pas. Si, ils joueront en milieu de semaine, ils vont à Paris Saint-Germain. Pardon, oui. La trêve, tu es impatient qu'elle soit là pour que les organismes récupèrent, ou il y a une petite crainte que ça casse un peu le rythme? On n'en est pas là. D'abord, on a le match de Saint-Etienne à jouer, puis on va pas commencer à parler de crainte et de peur que ça s'arrête. Non, c'est comme ça. Je pense que tout le monde aura besoin, parce que depuis le mois de juin, on est tous pareils, certains plus que d'autres. Je pense à Bordeaux notamment, avoir besoin plus peut-être de récupérer que nous, parce qu'ils ont eu un rythme invraisemblable depuis la reprise. Mais nous, on prend le calendrier comme il vient. Ce qu'on veut, c'est bien finir l'année. On voulait bien finir l'année chez nous. On a sauvé, je dirais, l'essentiel, parce qu'on ne voulait pas terminer sur une défaite chez nous, on voulait terminer par une victoire. Donc on est à moitié satisfait, mais compte tenu du scénario, encore c'est bien. Et puis après, on va aller à Saint-Etienne pour le dernier match, fort de nos 31 points. C'est ça qui aujourd'hui nous intéresse, pour essayer de réaliser le meilleur match possible. Et puis on va aller, comme on fait toujours, pour essayer de gagner. Un mot sur Romain Thomas. C'est un beau symbole que ce soit lui qui égalise. C'est vraiment la personne sur le terrain qui est toujours une très très forte abnégation de sa part. Ouais, c'est bien. Ça aurait été un autre, c'était bien aussi, mais c'est vrai que c'est bien que ce soit lui. Romain, c'est un pilier de l'équipe. On le sait, tout le monde le dit à juste titre. Il est régulier. Il franchit, je l'ai dit et répété, il franchit les niveaux avec beaucoup de, je vais pas dire de facilité, mais beaucoup de sérénité. Et c'est bien que ce soit lui qui ait marqué, effectivement, mais bon, c'est pas son premier but sur coup de pied arrêté, et je pense que ce sera pas le dernier. C'est Noël sur le podium quand même, Stéphane, ce serait bien. Ouais, on va se donner cet objectif maintenant. On va se donner cet objectif. Il serait symbolique, mais de toute façon, notre première partie de saison est réussie. Voilà, il nous reste un match, elle est réussie. Mais si on fait autre chose qu'une défaite à Saint-Etienne, elle sera très 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 réussie. Mais on ne peut pas remettre simplement ce match de Saint-Etienne dans la balance pour savoir si c'était bien ou pas. Soit ce sera excellent, soit ce sera très bien. Mais quoi qu'il arrive, 31 points, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui les ont, quoi. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui pourront les avoir. Donc ça, c'est aussi bien. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Stéphane, de cette première partie de saison? Il y a des choses qui t'ont marqué plus que d'autres, c'est pas surpris? Non, ce qui m'a marqué, c'est la valeur de ce groupe, sa valeur technique, mais sa valeur morale, sa valeur mentale. Moi, je l'ai dit, je le répète, et c'est pas des mots vains. Je prends un plaisir incroyable à travailler avec ces garçons-là, et puis leur deuxième mi-temps le prouve, quoi. Même quand c'est dur, même quand ça va pas, on lâche pas. Et c'est des choses qu'on a vues l'an passé, c'est des choses qu'on revoit cette année.
Et moi, ce que je vais retenir de tout ça, c'est ça, quoi. Et si on a 31 points aujourd'hui, c'est parce que ce groupe-là, il est valeureux. Il est valeureux. Après, on peut disserter sur ce mot-là, mais pour moi, il a vraiment du sens et il a vraiment c'est le sens noble du terme. Vous étiez fixé un capital point il y a 5-6 matchs. Est-ce qu'il est déjà atteint? J'ai dit qu'on répondrait à cette question après le match de Saint-Etienne. Okay. Voilà. C'est toujours rageant de se faire remonter au score, surtout sur un coup de pied arrêté. Quand on sait que c'est, je dirais, la principale force d'Angers, donc on était prévenu et malheureusement on a eu un joueur qui a lâché son marquage, mais donc un peu de frustration par rapport à ça. Après, la frustration, elle est aussi sur la première mi-temps où on a 2-3 situations qu'on doit mieux gérer, notamment l'action d'Enzo, qui nous aurait permis peut-être d'arriver à 2-0 à la mi-temps et d'avoir beaucoup plus de confiance sur la deuxième mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, Angers a mis beaucoup plus je ne vais pas dire de vitesse, mais beaucoup plus de puissance devant. Mais actuellement, en termes de puissance, on peut pas rivaliser avec tous les absents dans nos rangs. Stéphane Moulin, juste avant vous, a dit Bordeaux nous a fait un petit peu en première mi-temps ce que nous on fait d'habitude à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils nous ont un peu reformé, mais bien entendu, c'était le... Oui, c'était je dirais l'option prise aujourd'hui. On savait que les deux centraux de Angers et Saïs en point de basse, on savait que c'était pas forcément eux qui faisaient le jeu. Donc le but c'était surtout de leur laisser le ballon à ces trois-là pour avoir un bloc fort derrière. C'est-à-dire l'équipe a été bien disciplinée, à part sur le but évidemment, mais on a senti quand même une volonté de respecter ce bloc et ce schéma. Oui, moi je regrette, je dirais simplement qu'on a sur les 20-25 dernières minutes, on n'a plus trop eu la maîtrise. Je pense aussi que la sortie de Nicolas Maurice-Bellet nous a fait du mal à ce niveau-là, parce qu'il a fait une première mi-temps, moi que je juge de haute volée. On le trouvait beaucoup, il était souvent dans les intervalles et il a beaucoup embêté le milieu de terrain angevin. Et en deuxième mi-temps, voilà, on a perdu un peu cette maîtrise, conjuguée à, je dirais, un jeu d'Angers beaucoup plus direct, avec beaucoup de puissance devant. Tout ça nous a mis en difficulté et je dirais par rapport à tout ce qui s'est passé dans le match, oui, le nul est plutôt logique. Dans les satisfactions, il y a le deuxième but de Roland de la semaine. Vous sentez qu'il revient à un niveau sympathique? Oui. On sait que pour un attaquant de marquer, c'est primordial. La confiance est primordiale. Et le fait d'avoir marqué 2 buts, j'espère que ça va un petit peu lancer sa saison. Et aussi le bon match de Gilbert aussi dans oui. le match. Oui. Parce que j'ai l'impression que c'est son poste. Il a fait. Je pense que oui, il a peut-être fait son meilleur match de la saison aujourd'hui. Après, c'est à ce poste-là. Est-ce que c'est une anecdote ou pas? Je dirais c'est l'avenir qui nous le dira. Mais oui, il a été rassurant. Il a été précieux dans les duels aériens, les duels au sol. Oui. C'est intéressant, oui, parce qu'il ne laisse pas forcément de repos, de répit aux attaquants adverses. Classement, pas plus de marge avant le début de la journée, 3 points sur les relégables, c'est un petit peu dommage, là, une victoire, vous aurez bientôt fait le place. Ouais. 3 points sur les relégables, après je crois on est à 4 points ou 5 points de la 5e place. Finalement, même si on a connu un gros passage à vide, finalement le début de saison n'est peut-être pas aussi triste que ça a été indiqué un petit peu de partout. Je crois simplement qu'on a laissé beaucoup d'énergie dans cette Coupe d'Europe, comme a pu le faire par exemple Lille l'an passé, avait laissé aussi beaucoup d'énergie dans cette Coupe d'Europe. Et maintenant, elle n'est plus là, donc on va pouvoir se concentrer, je dirais, sur un programme un petit peu plus léger en termes de répétition de match, récupérer nos blessés également, et je pense que sur la deuxième partie de championnat, il y aura quand même un Bordeaux beaucoup plus consistant
que sur la première partie. Younas, c'est sa béquille. Oui, il s'est ressenti. On a fait un test hier à l'entraînement, mais test non concluant. Maurice Bellet, c'est... Maurice Bellet, comme d'habitude, on sait qu'il a les genoux un petit peu fragiles et il va au bout de ce qu'il peut faire actuellement. Vous espérez récupérer des joueurs dans la semaine? Ça serait bien. Henry, oui. Lamine aussi. Des Monaco? Je pense, oui. Enfin, il y a des chances. Voilà, il y a des chances. Je ne veux pas trop m'avancer. Il y a 3 joueurs qui ont connu leur première minute en Ligue 1 ce soir. Vada et Laborde, c'est dans la continuité de ce que vous aviez vu. Ils avaient, ouais. La récompense un petit peu de... Ah non, c'est pas une récompense. Oui, enfin, après ils avaient fait des bonnes choses jeudi contre Kazan. Et alors je dis pas que si l'effectif était au complet, qu'on n'avait pas de blessés, je dis pas qu'ils n'auraient pas de temps de jeu, mais ça serait peut-être plus difficile pour eux. Donc ils profitent aussi de ça. Tous les joueurs de foot professionnels ont commencé un jour grâce à la blessure d'un collègue ou à la suspension d'un collègue. Donc ils ont encore encore une action en fin de match ou qui aurait peut-être mérité meilleur sort entre justement Vada pour Laborde. Donc c'est bien, ils travaillent dur, ils ne lâchent pas. Et quand on est jeune, je dirais, c'est le chemin qu'il faut prendre. Le travail, simplement le travail. Pardon. Ouais. Je sais pas, parce que moi pour le championnat d'Europe, je suis pas entraîneur, je suis simplement supporter et comme j'espère que la France ira le plus loin possible, j'aurais tendance à dire que c'est un groupe peut-être un peu plus facile que d'autres. Il y a peut-être des groupes plus durs, mais après malheureusement, si les joueurs ne sont pas à 100%, groupe facile ou pas, ça ne passera pas. Donc il faut laisser le temps à tout le monde de bien se préparer et puis je pense qu'on peut faire confiance à Didier Deschamps pour les emmener le plus loin possible. En revanche, on se projette un peu plus loin, ça peut faire un France-Allemagne en demi, ça c'est pas forcément la meilleure nouvelle. Ouais, on aurait préféré les battre en finale, mais s'il faut les battre en demi, ça sera beau également. Il y a de la chance au tirage toujours, Michel Lamarca, Ouais, je sais pas si on peut dire ça. Après, je l'ai lu aussi un petit peu de partout, qu'il y avait le facteur Deschamps, le facteur X. S'il a un petit peu de chance et que du coup c'est l'équipe de France qui a un petit peu de chance, je souhaite qu'il y reste le plus longtemps possible. Voilà.